Abdoulaye Diaby, capitaine des Aigles du Mali, ses partenaires ont été accrochés par les hirondelles du Burundi 0-0 lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, disputée le vendredi 12 octobre 2018 au stade du 26 mars de Bamako. Mohamed Makassoua, sélectionneur des Aigles du Mali, avait opté pour une équipe ultra-offensive, mais les Maliens ont pêché dans la finition, surtout en première période, face à une équipe burundaise bien regroupée en bloc. Poussé par son public, les Maliens se sont signalés par Abdoulaye Diaby, qui a bien exécuté un coup franc d'environ 20 mètres dès la 6e minute. Jonathan Nahimana, dernier rempart du Burundi, a brillé sur la dite action en écartant des dangers. Les hirondelles répliquent par Hussein Saadan à la réception d'un long ballon dans la surface de réparation du Mali, mais sa reprise moins puissante a été dégagée en catastrophe par Mamadou Fofana, défenseur axial du Mali. Les Burundais tentent de sortir en procédant par des contre-attaques sans parvenir à inquiéter véritablement Djigui Diarra, gardien malien. Les deux équipes rejoignent ainsi les vestiaires sur le nul 0-0. En seconde période, le jeu du Mali baisse en intensité et les Burundais, qui avaient mis une forte densité au niveau du milieu de terrain, en profitent pour améliorer leur temps de possession. L'entrée d'Adama Traoré a apporté un peu de tonus dans le jeu malien parce que c'est le sociétaire de Metz qui va provoquer un penalty à la 89e minute. Abdoulaye Diaby, capitaine malien, prend le cuir. Jonathan Nahimana, gardien de but du Burundi, s'approche de l'attaquant malien pour tenter de récupérer le cuir, sachant bien que Diaby ne va pas lui remettre. Il pousse le Malien par sa main gauche, peut-être pour tenter d'énerver les tireurs. Finalement, le joueur du Sporting Portugal dépose son cuir, s'élance, frappe, le ballon passe au-dessus de la cage. Coup de tonnerre au stade du 26 mars, devant environ 25 000 spectateurs à la 90e minute plus 1. C'était un jour sans pour les Aigles, car en dépit des deux occasions obtenues par Adi Sakou, 90e plus 2 puis 90e plus 3, la rencontre s'est achevée sur ce nul vierge, 0 but partout. Ce résultat relance complètement les groupes C parce que dans l'autre rencontre, le Gabon a pris le dessus sur le Soudan du Sud 3-0. Le classement est le suivant après 3 journées. Premier, le Mali 7 points plus 4. Deuxième, le Burundi 5 points plus 3. Troisième, Gabon 4 points plus 2. Quatrième, Soudan du Sud 0 points moins 9. La quatrième journée prévue pour ce mardi 16 octobre 2018 s'annonce déjà houleuse. La sélection burundaise accueillera celle du Mali et le Soudan du Sud offrira son hospitalité au Gabon. Je commence d'abord à remercier le Mali comment l'accueil a été. Ça a été un accueil, je dis, avant je me disais que le Mali c'est les amis. Oui, l'accueil a été vraiment très bien, je commence à ça. Sinon, si on voit le match, c'était un match d'abord qui était un match entre le premier et le deuxième. On devait faire tout, le Mali devait faire tout. C'était un très bon match et un bon rythme. On a essayé de pousser, le Mali nous a poussé le premier mi-temps, on a essayé de pousser la deuxième mi-temps. Je dirais le niveau, ça a montré que vraiment en Afrique on commence à être vraiment à niveau, sinon et avec le 1 point qu'on a pris au Mali, mais c'est pas fini, on a un match retour mardi, il faut toujours se préparer, c'est ça que je disais à mes joueurs au vestiaire, c'est pas fini et on attend le match mardi chez nous et on peut pas aller dire qu'on va les battre parce que le football c'est on joue à 10 contre 10 avec 2 gardiens et je dirais bon, je remercie vraiment le Mali, le rythme que j'ai vu, le rythme que mes joueurs et ont montré qu'ils connaissent aussi jouer au football et c'était un bon match vraiment. Voir le match, on a un plan, les Maliens, le coach Mali aussi a un plan. En plus, c'est très intéressant de voir, il n'y a pas de blanc, c'est nous, on fait la tactique, il est malien, je suis burundais. Et ça veut dire qu'on est en train d'apprendre. Et le plan que j'ai mis sur le terrain au Mali, ça ne sera pas seulement le même plan que je vais utiliser au Burundi, et parce que aussi ça sera chez nous. C'est-à-dire qu'on va essayer de décortiquer le match pour voir les erreurs, les points forts des Maliens. Je pense qu'ils vont faire de même pour pouvoir encore faire un bon match chez nous au Burundi. Et je pense les joueurs, quand ils ont joué le premier match, c'est-à-dire eux aussi, tactiquement, ils ont vu où on a gagné, où on a perdu. C'est-à-dire il y a des choses à corriger, mais je dirais toujours que ça sera aussi un bon match. Et comme j'ai vu jouer les Maliens, j'ai vu mes joueurs comment jouer. Et il reste à savoir qui va gagner au Burundi. Et je souhaite gagner ou perdre, il faut faire un beau jeu, c'est tout. Merci. Vraiment très heureux parce que je vois les Mali, ils ont vraiment joué bien. Ils ont contrôlé les matchs, mais on avait un plan. Et je crois que les joueurs ont vraiment montré comment ils sont professionnels. Le coach nous a donné un plan de jouer aujourd'hui contre le Mali et on a montré ça aujourd'hui.
On était vraiment compact, on était dur à faire les petits passes pour que Mali gagne. Grâce à Dieu, on a pris un point ici, c'était difficile. Mais maintenant, alors, Mali vient à Burundi et on va essayer de jouer aussi. Et on va attaquer. C'est comme ça. On remercie les Maliens comment ils ont pris ici. Et maintenant, on attend, on va se préparer contre Mali à Burundi. Beaucoup de regrets, mais on savait que ce match était un match très difficile parce qu'on savait que l'adversaire savait aussi bien voyager et qu'il fallait prendre toutes les précautions utiles pour pouvoir faire un match très positif. Bon, on est venu sur le terrain, on a trouvé un adversaire quand même qui était vraiment coriace, il faut le reconnaître, un adversaire valeureux. Mais en première mi-temps, il faut reconnaître qu'on a dominé de bout en bout le match. On voulait finir le match, se donner déjà de l'espoir à partir de la première mi-temps, puisqu'on a une équipe jeune. Une équipe jeune, la seule solution, c'est que d'entrée de jeu ou vers la mi-temps, il faut que l'équipe gagne pour que les jeunes gens puissent ne pas douter d'eux-mêmes, parce qu'ils sont jeunes, ils ne sont pas encore matures. Et malheureusement, on a poussé, on n'a pas pu trouver l'occasion, disons, de trouver le fond de filet. Et après les citrons, nous sommes revenus. C'est vrai que, comme je dis, la jeunesse, c'est aussi tout cela. Il y a aussi, on a eu des temps faibles. L'adversaire a eu quelques temps forts. Mais encore, nous sommes revenus dans notre temps fort à la fin de la compétition, certainement à la fin du match. Et pendant ce temps fort-là, on pouvait aussi scorer même une ou deux fois quand même. Mais ça fait partie de la loi du football. Nous n'avons pas été efficaces devant le but. Et voilà, nous sortons avec un match nul vierge de 0 but partout. Avec beaucoup de regrets certainement, mais c'est la loi du football. Et nous allons tout faire pour certainement revoir le match retour et travailler sur nos défaillances et pour pouvoir en tout cas tenir notre rang jusqu'au bout. Bon, vous savez, nous on voulait finir la compétition à partir d'aujourd'hui et du match de mardi certainement. Comme je l'ai dit, on ne crache pas, c'est ce qu'on a eu. On a dit qu'il ne faut pas cracher dans la soupe. Nous avons eu un point, ce n'est pas rien aussi. Et c'est vrai que ça devient un peu plus difficile que si lorsqu'on avait gagné. Mais je dis, restons positifs. Parce que le football, tout peut arriver. On peut gagner à l'extérieur, pourquoi pas. Parce que là, ça doit être un jeu ouvert. Vous avez vu les Burundais, ils ont fermé le jeu à un certain moment. Là-bas, je suis sûr qu'ils vont ouvrir d'entrée de jeu. En ouvrant, il y aura des brèches certainement. Et nos jeunes gens, peut-être qu'ils ne seront pas sous pression comme ils le sont aujourd'hui devant leur propre public. Et je suis sûr qu'il y a de quoi être, disons, positivé parce que nous savons que nous allons avoir aussi notre mot à dire durant le match retour. D'abord, je veux parler de Amari. Je crois que personne à la maison ne va interdire à un latéral de monter et de faire des centres. Ça, puisque nous avons joué dans un registre offensif, vous l'avez remarqué pendant la première mi-temps. Non, ce registre offensif n'interdit pas à un latéral de centrer. Bon, peut-être que certainement, il a eu aussi des occasions pour centrer, mais il a fait un petit crochet souvent, alors qu'il fallait centrer et mettre le ballon dans la boîte. Je vous dis, nous sommes encore des jeunes, il faut qu'on accepte souvent les caprices des jeunesse. Nous allons grandir au fur et à mesure des compétitions, et je crois qu'il n'y a pas à dramatiser, bon, c'est ça le football. Alors pour ce qui concerne la sortie de Yves Bissima, mais moi je crois que toutes les occasions que nous avons pu créer, c'est parce que justement celui qui a remplacé Yves Bissima était plus percutant. Je crois que c'est lui qui a apporté tout le tonus en amont. Donc le football, il faut que l'on comprenne qu'il y a des rôles à jouer. Ce n'est plus le poste qu'on joue, mais c'est un rôle. On a confié ce rôle-là à Adama, je crois qu'il est revenu. C'est vrai qu'il y avait une domination au milieu du terrain. Et cette domination, ça s'explique par le fait que nous n'avons pas pu scorer. L'adversaire s'est dit, tiens, moi aussi je peux jouer maintenant. C'est ça le football. Donc chaque fois que vous êtes dans
un temps faible, et que, ou bien, pardon, soit vous êtes dans un temps fort et que vous n'arrivez pas à concrétiser par un but, ça donne confiance toujours à l'adversaire. Sinon, je ne pense pas que la sortie de X ou Y a déstabilisé l'équipe, mais plutôt à renforcer le secteur offensif, parce que nous avons vu le virevoltant allemand, en tout cas, aller percuter cette défense plusieurs fois, mais malheureusement, on n'a pas pu scorer. Voilà. Bon, la stratégie, vous savez, la stratégie, c'est bien la stratégie, parce que Yves Bissouma, c'est quelqu'un qui percute au centre, et nous avons commencé par la percussion au centre pour pouvoir fragiliser un peu l'axe central parce qu'on sait qu'ils allaient se regrouper. Et en deuxième mi-temps, on avait monté cette stratégie pour passer par les côtés et in-out ou bien out-in parce que étant fragilisé à partir de l'axe central, on pouvait tenter cette incursion de la gauche vers la droite et qui nous a vraiment parfaitement réussi. C'était une belle stratégie, mais malheureusement, comme je l'ai dit, c'est la finition qui est la chose la plus importante au football, le réalisme qui nous a fait défaut aujourd'hui. Bon, c'était pas un match facile, mais ça reste un match de foot. C'est vrai, on a eu des occasions, on n'a pas pu mettre. On a eu des pénaltys, un pénalty à la dernière minute, on n'a pas pu mettre, mais bon, c'est quand même une chose pas négative parce qu'on n'a pas perdu de points, on a remporté un point en plus, on est toujours en tête. Donc on va se préparer mentalement pour aborder le match retour. Bon, ça reste la décision de l'arbitre, c'est le seul maître du jeu, donc voilà, on n'a pas réagi. C'est sa décision, ben voilà. Tellement moi, je ne sais pas franchement. Bon, le match retour, on va regarder les matchs, le match d'aujourd'hui, et après régler quelques détails pour voir ce qui n'a pas marché et régler ça, et ce qui a marché, améliorer ça. Bon, nous allons analyser ça, sans chier un manque de donne. Parce que le match, il a un penalty sur un match. Mais bon, bon, longtemps, il a bibé donc. Mais autant qu'il y a un boulot, clé ça va qu'on a un match retrouvé. Donc, mettra en rythme, mettra au rythme et pour que la victoire soit offerte. Il faut passer au second match. On voulait prendre les 3 points à domicile, mais on n'a pas pu le faire. Voilà, maintenant, on va se remettre en question. On va commencer par moi-même et après, voilà, on verra. Quoi. Pour l'instant, on est premier et voilà, il faut aller gagner là-bas pour montrer qu'on a fait une erreur ici, qu'on n'a pas pu gagner. Voilà. Ok, vous avez vu aujourd'hui cette équipe du Burundi. Les matchs retour, est-ce que vous pouvez confirmer et puis dire aux Maliens que vous allez gagner? Ouais, mais c'est le foot, hein, parce que les Burundi, ils ont bien défendu, ils ont joué en bloc, nous on a bien attaqué, on a eu des occasions, on a eu un penalty malheureusement qu'on a raté, voilà, c'est le foot. On va continuer à travailler, on va rester humble comme on a toujours été, solidaire comme on a toujours été et essayer d'aller gagner là-bas. Ça va être facile, mais voilà, on va faire le maximum.